Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, c'était le prime des vérités. Et des vérités ont donc été révélées aux habitants. Aquila et Léo ont découvert la mission de Maxence. Également, Doriana a révélé que, pour elle, les gens de son clan n'étaient que des pantins, ce qui a contrarié Olivia. Également, la trahison de Alex et Carla a été révélée officiellement au grand jour, et ces dernières ont appris que Baptiste n'avait pas trahi leur confiance. Nous avons également découvert que le secret de Morgane était qu'elle a permis à une injustice nationale d'être dénoncée grâce à son livre. Enfin, ce fut Carla qui a été éliminée lors d'un sas très serré. Mais alors, quelles seront les conséquences de ces vérités sur les habitants ? Vous découvrirez tout cela et bien plus dans la suite de Secret Story Playmobil, saison 70. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70, quotidienne 14. Merci d'être avec nous. Précédemment, lors du Prime, c'est... C'est Carla qui a quitté l'aventure, voilà. Carla qui a quitté l'aventure, qui laisse donc Alex seul dans la maison. Dans cette quotidienne, vous verrez les conséquences de l'élimination de Carla et surtout de ce qui s'est passé lors du Prime, qui était le Prime des vérités. Voilà, vous verrez les conséquences de tout ça. Des débuts de stratégie, voilà, que les habitants sont toujours derrière les secrets, les amourettes continuent dans la maison des secrets, et bien plus, je vous laisse regarder la quotidienne. Des bisous. Mouah. À tout à l'heure. Ça va ? Non. Ça m'énerve parce que Carla soit partie. C'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié. Et ça me saoule quoi. Parce que là, elle est plus là et je dois faire mon aventure toute seule. Après, sache en tout cas que moi je suis là, tu vois. Genre si t'as besoin. Ouais, merci beaucoup. Mais Carla, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais bien depuis la première semaine. On était tout le temps collés ensemble et là en fait je perds mon binôme quoi. C'est hyper compliqué quoi. Perdre son binôme de l'aventure, c'est très compliqué. Encore plus quand ça arrive tôt. Et là on est tôt. Voilà. Alors évidemment, y a d'autres personnes qui sont très gentilles et tout, je dis pas le contraire. Mais Carla, c'était vraiment mon binôme dans l'aventure. Et personne peut la remplacer en fait. Donc voilà. Je sais que ça changera pas grand chose et tout, tu vois. Mais
Si t'as besoin de parler ou même d'être accompagné, sache que je suis là. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui seront là aussi pour toi et qui comprendront le fait que t'aies besoin de discuter, de passer du temps avec eux, sans pour autant que ça compte dans les alliances, parce que je pense que ce qui te dérange aussi, c'est le fait de... par rapport aux alliances. Mais sache que ça doit pas du tout te bloquer ou te freiner, pas du tout, tu vois. Oui, je sais qu'en dehors des alliances, genre, on n'est pas genre des ennemis et tout. Mais en fait, le truc, c'est que Carla a été éliminée à cause de cette histoire d'alliance. Et ça fait quelque chose qui est hyper douloureux, quoi. Je sais. Mais je pense que tu dois pas te laisser abattre. Tu dois continuer, tu dois foncer. Toi, t'es revenu, t'es encore là, et c'est tout ce qui compte, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci Théora. De rien, c'est normal. La petite Alex, la voir comme ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine. Mais j'essaie d'être là pour elle, j'essaie de lui remonter le moral, de la réconforter, tout ça, tout ça. Donc voilà. Voilà. Voir les gens tristes, personnellement, ça me fait de la peine. Donc j'essaie de lui remonter le moral, quoi. Voilà tout. Olivia, on peut discuter ? J'ai pas envie. Je pense qu'il faudrait un peu discuter et tout de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé et tout. Bon, je pense qu'il faut un petit peu discuter de ce qui s'est passé, tu vois. Oui, de tout ce qui a été dit, ouais. Je sais que toi, ça t'a beaucoup blessé, et c'est normal. Mais tu dois pas le prendre pour toi, personnellement. C'est bizarre à dire, je sais, ça paraît complètement farfelu. Mais faut pas que tu le prennes pour toi, de manière ultra personnelle. Je pense que c'est surtout parce que Anastasia et Doriana, elles sont un duo et elles nous aiment bien, mais voilà. Mais il n'y a pas que ça qui m'a vexée, j'ai vraiment l'impression d'être un objet en fait, d'être un pantin en fait pour elle. Non, pas du tout. Je pense que si j'ai eu des mots qui ont pu te blesser, sache que je suis désolée. Mais je pense qu'en parler, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est que toi, tu m'as rien dit de méchant, de mauvais. Toi, j'ai pas été vexée par ton comportement à toi, et c'est toi qui viens t'excuser pour le comportement de quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, vraiment le problème. Je comprends, mais je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on est dans un jeu, tu vois. Et ouais, il y a des affinités, et elles deux, elles en ont plus ensemble. Et toi, en fait, elles en ont moins avec toi, mais à côté de ça, ça veut pas dire qu'elles t'apprécient pas pour autant. C'est juste que tout est décuplé, donc tout l'amour est décuplé. Qu'elles ont entre elles, leur lien, il est décuplé, tout ça. Et toi, en fait, elles t'aiment bien, mais à côté d'elles deux qui sont vraiment un duo, forcément, toi comme moi, on fait un peu pâle figure. Ouais, mais elles ont dit que vraiment c'était vous trois et après moi et les autres, quoi. Ouais, mais elles ont surtout dit elles deux en premier. Et je pense que, tu vois, faut pas trop leur en vouloir pour ça, c'est un peu normal d'avoir ses préférences, d'avoir sa bestie et tout. Mais je pense qu'il faut pas le voir comme ça, tu vois. Faut plutôt le voir comme... En fait, c'est... Évidemment, dans l'aventure, tu vas te privilégier toi et la personne que vraiment t'aimes le plus, et après les autres. Mais c'est vraiment genre, elles deux, puis les personnes avec qui elles ont vraiment des atomes crochus, et après le reste de leur alliance. Tu vois, c'est... Justement, on n'a pas une alliance qui se forme sur le fait d'être meilleures amies, d'être des besties et tout.
Et c'est là-dessus que je pense que tu dois pas être vexé, c'est que je pense que ça se ressent qu'on n'est pas des besties, mais à côté de ça, ça veut pas dire qu'on t'apprécie pas. Et surtout, on ne te voit pas comme un pantin, Olivia. En tout cas, moi, je ne te vois pas du tout comme un pantin. T'es une personne à part entière, tu fais tes choix, t'es un membre à part entière au sein de notre alliance. C'est juste que oui, effectivement, s'il y a moins d'atomes crochus avec quelqu'un dans l'alliance, si on doit sacrifier quelqu'un, et on sacrifie les gens avec qui on a le moins d'atomes crochus au sein de l'alliance. Mais notre alliance, elle sert pour nous protéger, nous, et pour contre les autres, en fait. Et c'est surtout ça, tu vois, faut pas abandonner l'alliance pour ça. Et voilà, tu vois. Ouais. J'essaie, comme je peux, de maintenir le mieux possible Olivia dans l'alliance. C'est très compliqué. Elle a envie de lâcher. Mais moi, je lâche rien. Je lui fais comprendre que c'est normal d'avoir ses petits préférés, de les privilégier. D'autant plus qu'il y avait le contexte du Prime des vérités. Donc, forcément, tu peux pas dire que t'aimes tout le monde autant parce que c'est faux, en fait. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pas à prendre personnellement. Je pense que c'est juste que, voilà, on le sait, il y a toujours des préférences et tout. Et mais on a quand même le contexte d'une alliance et ça veut pas dire qu'on la considère comme un pantin. Donc voilà. Et tu vois, ça fait pas du tout de toi un pantin, c'est juste que c'est le contexte du Prime des vérités. Et dans ce contexte du Prime des vérités, bah forcément voilà quoi, il ressort ce qui doit se ressortir, mais c'est pas à prendre négativement ou quoi, tu vois. Ouais. Et puis regarde, Samuel aussi, il n'a pas été inclus dans ce duo / trio. Et pourtant, avec Samuel, c'est vraiment genre proche, mais depuis le premier jour, quoi. Parce que justement, il y a moins d'atomes crochus. Mais tu vois, dans l'alliance et tout, les décisions et tout, on l'écoute tout autant, on le protège tout autant, et on l'aime beaucoup aussi, tu vois, ça veut rien dire. Ouais, je vois, merci beaucoup. C'est normal. J'apprécie beaucoup que Kelly soit là pour tenter de me réconforter, de régler et tout, les choses qu'il faut régler. C'est vrai que ça m'a quand même convaincue. Voilà, faut quand même que je sois dans une alliance. Donc voilà. Mais je compte bien ne pas me laisser faire et que mes avis soient pris en compte dans cette alliance. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça vienne de Doriana et Anastasia plutôt que de Kelly qui en fait elle a rien fait, elle s'excuse juste pour tout le monde. Mais ouais, j'ai quand même apprécié de la part de Kelly. Donc et comme a dit Kelly, on a tous nos préférés dans l'alliance. Donc voilà, je pense que si je dois sacrifier quelqu'un, ce sera Doriana et Anastasia. Et si je dois préserver quelqu'un, ben ce sera Kelly à partir de maintenant. Non mais c'est bon quoi, Olivia elle fait chier quoi, trop sensible, vraiment trop sensible, elle est insupportable. Après, au vu de ce qu'on a dit et tout, c'est un peu normal quoi. Mais bon, faut pas qu'elle quitte l'alliance quoi, c'est ça le truc quoi. Si elle quitte l'alliance, ça nous fait une personne en moins, voilà quoi. Mais tu sais, en fait, moi, je m'en fous, genre vraiment. Ali, tu vois, qu'elle quitte l'alliance comme Alex, c'est bon, elle aura plus de protection, plus rien. Vraiment, c'est bon, quoi. Insupportable. Nous, on est là, on est besties, genre c'est normal. Et l'autre, elle le prend mal et tout, bah tu sais quoi. Ouais, elles songe à quitter l'alliance, tu sais quoi, voilà, elle quitte l'alliance, c'est bon, moi j'en ai marre en fait de son caractère de merde, là, de son caca nerveux. Parce que oui, je suis un pantin, c'est bon, quoi. Après, c'est vrai qu'on la traite un peu comme un pantin, quoi. Mais après, voilà, on la prend pour ce qu'elle est, en fait. On la prend pour ce qu'elle est, quoi. Si elle s'imposait un petit peu plus aussi, mais elle s'impose pas, elle est là, elle est molle. Hein, tu veux qu'on fasse quoi d'autre, en fait, à un moment donné? Si on doit sacrifier quelqu'un, évidemment que ce serait elle, quoi. Après, est-ce que ça veut dire qu'on le fera comme ça, sans raison? Bah non, en fait, faut remettre les choses en perspective aussi. Mais c'est bon, quoi. Si elle est con comme ça, qu'elle est... C'est bon, quoi. Moi, j'en peux plus, quoi. Les gens comme ça, c'est bon, complètement conne, elle. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un clan qu'on a les mêmes affinités avec tout le monde. Et bah, c'est normal, quoi. Enfin, je trouve que... Enfin,
Franchement, c'est le b.a.-ba en fait, c'est le b.a.-ba. Et si tu te comprends pas ça, quoi, enfin dégage quoi. Qu'est-ce que tu fous là quoi? C'est bon, Olivia qui chiale là pour un oui ou pour un non. Moi, ça me saoule quoi. Enfin, c'est bon quoi. Merde, à un moment donné, t'es là pour un jeu ou t'es là pour ah gna gna gna, je suis un pantin. C'est bon quoi, merde. Mouah. Et alors, comment ils vont mes tourtereaux préférés? Va bien. Et toi? Ça va. Alors, des idées sur les secrets? Je suis encore sur le secret d'Ambrose, mais bon, sans trop d'indices. Mais lors du problème de vérité, je t'ai demandé d'arrêter. Oui, bah la réponse est non, Ambrose. C'est pas juste, allez, s'il te plaît, Morgane. S'il te plaît, c'est grâce à moi que t'es en couple avec Lilian. Bon d'accord, je te buzzerai pas. Merci, pas aujourd'hui. Bah avec le nombre d'indices que t'as, voilà, je vais pas, voilà, non mais... Oh, sérieux? Le plus important c'est de ne pas oublier qu'on est dans un jeu. J'adore Lilian, j'aime beaucoup Ambrose, mais au nom du fait que je suis en couple avec Lilian et que j'apprécie Ambrose, ça ne change rien au fait que je veuille découvrir des secrets, donc voilà. Eh, petite réu dans la salle à manger. Arrive. Ok, alors c'est moi qui vais présider la tablée. Dans notre alliance, on est 10. Dans la leur en face, ils sont pour l'instant encore 10. Mais Olivia vacille. Et il y a un total de 3 neutres. Si on compte pas Olivia et qu'on compte qu'Olivia est dans leur alliance. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à nominer... si ils arrivent à reconvaincre Olivia de rester avec eux et qu'on n'arrive pas à convaincre les neutres d'être avec nous parce qu'ils veulent être neutres, donc on les convaincra pas. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut nominer une personne qu'on veut vraiment voir sortir, mais qui, on va pas se mentir, a l'air d'être quand même assez forte. Et au cas où ils réussissent leur coup en mode 10 contre 10, et qu'il y a 2 d'entre nous qui vont être nominés et on sait pas qui vont nominer, je vous propose de nominer aussi une personne qui est plutôt faible. Une personne un peu contre qui l'un d'entre nous pourrait avoir plus de chances de rester. Mais du coup, la personne qu'on n'aime pas resterait automatiquement, donc ça servirait à rien. Ouais, mais si nous on l'aime pas, il y a beaucoup de chances pour que les 3 autres ne l'aiment pas non plus, la nominent beaucoup, et sur un hasard, ça peut être une personne forte de eux face à une personne forte de chez nous qui la fasse partir. Enfin, je sais pas trop, mais je me fais confiance. Sauf s'ils nominent 2 personnes plutôt faibles. Oui, mais dans tous les cas, on n'a rien à perdre à nominer quelqu'un qu'on déteste absolument chez eux, c'est-à-dire Amel, voilà, et à nominer quelqu'un qu'on n'aime pas, et qu'on est à peu près sûr de faire partir, et qui fragilisera de toute façon leur alliance. Donc, pas Olivia. Je pensais plutôt à Samuel, honnêtement. Ah oui, c'est vrai. À qui? Mais Samuel, non mais je sais, c'est pour la blague. Hilarant, ha 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 hi hi ho ho. Comme le Père Noël. Donc est-ce que ça vous va? Franchement, c'est une super idée. Moi, je suis grave chaud. En vrai, je trouve que c'est une super bonne idée. Vous en pensez quoi? On peut essayer, ouais, on peut essayer. Allez, merci. Je pense que si on doit taper fort, c'est maintenant. Parce que Samuel, autant c'est quelqu'un qu'on n'entend pas trop parler et tout, mais dans l'alliance adverse, c'est un fort personnage quand même. C'est un fort... c'est une voix assez forte. Donc si on arrive à l'éliminer et aussi à nominer Amel, ça peut vraiment les déstabiliser.
Sachant qu'ils sont déjà déstabilisés un petit peu en ce moment avec Olivia. Donc, je pense que ça peut être une stratégie du feu de Dieu. Voilà. Et je trouve qu'on s'entend grave bien tous les deux. T'en penses quoi? Bah ouais, de fou, on est grave copains. Ah ouais. Et genre, rien d'autre, genre, y a pas de... Bah non. Enfin, on est potes, quoi. On est de très bons potes, genre, je t'apprécie beaucoup, quoi. Pourquoi? Non, mais genre tout pareil, exactement tout pareil. Ah ouais. J'ai un peu soif, tu veux boire un truc? Non, merci, ça va. Ok, je reviens. J'adore Baptiste, mais je commence sincèrement à croire que il n'y a pas de sentiment et que c'est que la stratégie, que le jeu, que les secrets. Et ça commence à m'épuiser, quoi. Je pensais pas m'attacher, en fait, dans le jeu comme ça. Et en fait, je pense honnêtement que je l'aime bien et que bah, je commence à m'attacher à lui. Et ça me fait peur et en même temps ça m'énerve, quoi. Parce que j'étais pas venue là pour ça et voilà, quoi. Hey, tu partages un secret au frigo? Non, rien. Tu veux en parler? Non. Non, c'est bon. Ok. Mais tu sais que si jamais t'as besoin de parler... Non mais j'ai pas besoin de parler, c'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin de parler. Ok. D'accord. Salomé, c'est quelqu'un qui est très froide. Et je pense que c'est le genre de personne qui, au plus elle ressent des émotions, au plus elle va se renfermer. Et ça peut être ça peut être dangereux pour elle, en vrai. Voilà. Léo, comment ça va? Tu me prends par surprise dans la salle de bain, toi, maintenant? Non! On a des idées pour les nominations et je voulais un peu t'en parler. Je sais que Léo, il est neutre, il se plaît dans sa position de neutre parce qu'il pense qu'il a le pouvoir. Mais je tente quand même le tout pour le tout, quoi, y a rien de mal à ça. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a prévu, donc je voulais t'en parler. Écoute, Aquila, je t'adore en termes de personne et tout. Mais en termes de stratégie, je fais mes choix tout seul. Je veux pas que les stratégies empiètent sur mes relations dans la maison et c'est pour ça que je suis neutre. Et ça me plaît beaucoup plus d'être neutre. Et je pense vraiment qu'en tant que neutre, j'ai plus de pouvoir qu'en ayant une alliance. Genre que nous, en fait, on reste soudés. Je trouve ça très très bien, je trouve ça très important, tu vois. Mais en dehors de ça, j'ai plus de poids en tant que neutre parce qu'en me mélangeant pas dans une alliance, je peux tirer dans qui je veux sans conséquence, m'allier avec qui je veux sans conséquence momentanément. Et en fait, le résultat final me reviendra à moi et je ferai un peu ce que je veux, donc je veux pas te promettre, en fait, tu vois. Oui, je vois, mais c'est pour te le partager. Bah, merci beaucoup, en tout cas. De rien. Un petit bisou. Mouah, parce que t'es très beau. Merci. Voilà, on commence à me brosser dans le sens du poil, à me passer de la pommade. J'apprécie, mais ça ne changera absolument rien à ma décision finale. Voilà. Et voilà, c'était la quotidienne numéro 14. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve lors de la prochaine quotidienne, qui sera la quotidienne numéro 15. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.